auditeurs, bienvenue, c'est 10-12 Zénith qui démarre à l'instant. Nous sommes le 6 novembre sous le ciel de la ville de Douala. C'est une date qui rappelle pas mal de souvenirs, 41 ans. 41 ans où on a plus de 120 000 km de route, dont à peine 10 000 sont bitumés. 41 ans où on a des enseignants qui n'ont toujours pas de salaire. 41 ans où on remet encore des couches de gravier sur les routes. 41 ans où on n'a toujours pas de périph'. 41 ans où on n'a toujours pas de tramway. On pourrait en citer beaucoup comme ça des 41 ans. Mais en tout cas, bonne fête à tous ceux qui célèbrent encore quelque chose. Nous, on est là sur ce plateau, c'est votre talk show qui démarre à l'instant. C'est pas encore 41 ans, mais on est paré pour être encore là dans 41 ans. Enfin, surtout Dominique Audrey, Pamela Fomen. Bon, pour Charles Hamel et pour Mbombok, 41 ans, on verra. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est encore là. On va dire quoi? Qui croira verra où. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Hein. Oui, non, bonjour à vous tous. Bonjour Sadek Ding. Bonjour à Charles Hamel. Bonjour. Il est en mode tranquille aujourd'hui ce matin. Espérons que ça dure au courant de l'émission. Bonjour Pamela Fomen, tout de rose vêtue. Bonjour Cédric, bonjour Dominique Audrey. La veste, j'aime bien. Momo Mengane, toujours aussi Mbombok. Oui, mais sauf que le 6 novembre, le coup, vous parlez anniversaire, nous vient du village de Beko, dans le Magnou. Oui. Voilà, où on vient de brûler les séparatistes. On attribue ça aux séparatistes ambazoniens. Ça veut donc dire que l'anniversaire de 41 ans, voilà un acte manqué du chef de l'État pour résoudre la crise anglophone, pour laquelle on lui a confié, j'allais dire quoi, la succession de pouvoir en 1979. Donc on aura l'occasion on va se poser la question, 41 ans, c'est pas mon âge en tout cas. Dominique Audrey, c'est pas non plus. Vous n'étiez pas encore né, oui, on comprend. Dominique Audrey, c'est pas non plus votre âge. Loin, en tout cas. On en est loin quand même. L'histoire du jour, elle n'a pas non plus 41 ans. Non, la maman a 91 ans. Bonjour, C'est le notre Zénith. génération. Oui, c'est votre génération. Bonjour, voilà. Nous sommes 8 enfants. Je suis la dernière et maman a 91 ans. Elle habite chez moi dans une petite maison près de la mienne depuis plusieurs années déjà. Mais voilà maintenant qu'elle est dépendante. Je suis la seule à m'en occuper. Les autres trouvent toujours des excuses pour ne pas venir la voir. Heureusement, j'ai l'aide de certains de mes amis, de quelques membres de ma belle famille et de quelques cousins. Mais voilà, je ne peux pas partir en déplacement, que ce soit dans ma belle famille ou même en vacances, ou bien même simplement pour assister quelqu'un à un deuil depuis plusieurs années, parce qu'aucun de mes frères n'accepte de venir me remplacer, ne serait-ce que quelques jours auprès de notre mère. Est-ce que je peux obliger mes frères à venir s'occuper de ma mère? Et si c'est possible, comment est-ce que je dois faire pour qu'ils participent également, vu que maman en est à ces derniers jours? Le pire, c'est qu'ils pensent déjà au partage de l'héritage de maman, pourtant qui est très maigre, et cela me dégoûte. Combien? Maman a une maison, la maison qu'elle a eue avec notre père, une vieille voiture qui ne roule quasiment plus et quelques rognons. C'est tout ce que maman a. J'appréhende le jour où elle fermera les yeux et celle-ci les réclame à chaque fois. Et au téléphone, il lui raconte, mes frères racontent des sornettes à notre mère. J'ai besoin de conseils sur comment est-ce que je dois procéder dans cette situation. Si jamais quelque chose arrive à notre mère, comment est-ce que je devrais me comporter vis-à-vis de mes 7 autres frères? Je rappelle que chacun a une bonne situation. Je suis la dernière, je suis mariée, j'ai des enfants, nanana. Donc chacun est bien, ils sont tous grands, il n'y a pas d'enfants. Donc Voilà. chacun a une situation. a une situation et Oui, chacun, tout à fait. comment on va dire ça, tirer son convoi de son côté. Oui. Quelqu'un a un titre à proposer à cet ouvrage? C'est un livre, hein, ce sera un joli livre. Hein, Pamela? Bon, d'habitude c'est Charles Hamel qui donne les titres. Substituez-vous, donnez aussi des titres. Pourquoi avoir des enfants? Pourquoi avoir des enfants? J'ai plus l'impression d'entendre un titre de livre de Oprah Winfrey. Je suis fatigué de m'occuper de ma mère. Ça par contre, Je suis fatigué. non, Pamela, c'est de la triche. Vous Non, devez c'est pas- donner vos je- titres. je- Vous ne vous alignez je pas donne sur un titre, le s'il vous Charles. plaît. Oui, allez-y. Je suis fatigué de m'occuper de ma mère. J'ai envie d'aller la jeter devant la maison de ses fils, ses autres fils, mes frères. Je suis fatigué. D'accord.
On va prendre un deuxième titre. Oui, un deuxième. Il est inspiré ce matin. Ma mère m'empêche de jouir de ma jeunesse. La maladie, la vieillesse de ma mère m'empêche de jouir de ma jeunesse. Je suis la dernière, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller à un date, je ne peux pas assister, je ne peux pas... Je suis fatigué. Vous avez le deuxième titre. Voilà, La il y a vieillesse, Dominique Audrey qui fait la vieillesse maladive de ma mère ou les caprices liés à la vieillesse de ma mère m'empêchent de pouvoir m'amuser. Voilà. Mais là, vous donnez un titre. Ce serait quoi votre titre? Mes frères m'ont abandonné avec notre mère. Bon, je suis censé aussi vous demander le titre de l'ouvrage. Ah bon. Comment refuser la bénédiction de la mère? J'ai plutôt l'impression de lire un manuel là. Un manuel. Comment refuser les bénédictions. Vous pensez que... Bon, justement, je reste avec vous. Vous pensez qu'il refuse les bénédictions, c'est ça? Oui, par ignorance. Vous savez? Celle qui envoie l'histoire ou les frères? Celle qui envoie l'histoire. C'est cela. Lorsqu'on vous parle chaque fois de la théorie de la complexité, vous ne comprenez pas. Et parce que, comme disait la grande royale, l'école des Blancs vous apprend seulement à vaincre sans avoir raison. C'est cela. Quelle chance d'avoir que ses parents meurent entre vos mains. Et surtout à cet âge-là. Quelle chance. C'est une chance. Une chance inouïe. Inouïe. Justement, c'est là-bas, chez les Dupont. D'accord. Qu'on se sépare. Oui. Dupont, traduction occidentalisée, c'est ça? Chez les Dupont. Chez les Dupont, quand la personne vieillit, on l'écarte de la maison. Chez nous, plus la personne vieillit, plus on a envie de la rapprocher. Qu'elle ne parte pas. C'est cela. Elle est la cadette. Son mari ne se plaint pas. C'est elle qui dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Justement, c'est cela. C'est-à-dire que la nature vous offre de l'or sur la main. Vous faites comme ce chien à qui on donne la nourriture, met la nourriture au sol. C'est cela, ma fille, s'il te plaît. Laisse depuis. Parce que ce phénomène est connu. Vous êtes 8 avoir été élevé par 2 ou une personne. Parce qu'il ne dit pas si papa est mort avant ou pas, ou maman est élevée seule. Mais donc, 2 personnes élèvent cet enfant, qui sont bien situés. Mais comment cet enfant bien ne peuvent pas s'occuper de 2 personnes? Voilà les questions fondamentales auxquelles nous devons poser. D'accord. On a quelqu'un qui a l'habitude de dire, j'ai juste oublié le nom, il a dit, maman et papa ont pris soin de moi jusqu'à ce que j'ai des dents. Et moi, je ferai pareil jusqu'à ce que eux n'en aient Ma plus. fille, ne te soucie pas de ne pas être remarquée. Cherche plutôt à faire quelque chose de remarquable. Ah, ça c'est une Ne te citation du soucie juge. pas de ne pas être remarqué. Fais quelque chose de remarquable. C'est ça qui est important. La citation du juge. 91 ans. Fais tout. Fais tout à maman. Prends maman comme une gamine. Parce qu'en fait, c'est cela qu'on dit. Il y a un proverbe africain qui dit, quand la biche vieillit, elle suce les enfants. Donc, reste avec maman de tout cœur, de bon cœur, avec joie. Ne m'aime même pas une nounou, une maison aux côtés de maman. Tu peux le faire exceptionnellement si tu as des engagements, peut-être tu vas au travail. C'est pour t'aider. Reste aux côtés de maman et supplie même, dorlote même. S'il t'arrive d'avoir les moyens de mettre une fille à côté de maman, tu la dorlotes vraiment. Prends maman et ton mari ne souffre pas. Prends ta chance là. D'accord. Laisse-les. Même si maman part et vient prendre, tu les laisses. Cause avec maman. Maman a déjà 70% de son âme qui est de l'autre côté. Elle reste 30% ou même 25%. Cause avec elle. Là, aussi petit que ses souvenirs puissent revenir, tu causes avec elle. D'accord. Dominique Audrey, le titre de l'ouvrage, le titre de Charles Abbé, il n'est pas totalement d'accord. Il dit comment refuser les bénédictions.
Non, c'est Mbombo qui l'a dit. Oui, bon, ça c'est Mbombo qui l'a dit. Charles Hamel, c'était quoi? Ma mère, oui, voilà, ma mère m'empêche de jouir de ma vie, de ma jeunesse. Cédric dit, on est des humains. Oui, pour Cédric beaucoup. dit, on a, voilà, pour beaucoup, merci. On a des sensibilités. Pour certains. On a des envies. Tout le monde. En tant qu'humain, à un moment donné, que ce soit votre parent ou votre enfant, votre mari, votre frère, peu importe qui c'est, à un moment, vous saturez. À un moment, vous avez besoin de souffler. Je ne sais pas, pour comprendre la dame de l'histoire, il faut vivre avec une personne qui est totalement dépendante. Quand vous vivez avec une personne qui est totalement dépendante, à un moment, vous avez envie un peu de rest, comme on dit en anglais, de vous reposer un peu. Vous avez déjà vécu avec des personnes aveugles? Oui. Bon, pas aveugles, mais des personnes totalement dépendantes qui ne peuvent rien faire et pour qui on doit tout faire. À un moment, on a envie un peu de souffler et que quelqu'un prenne le relais. Ce n'est pas méchant, c'est simplement être humain et avoir ces moments de lassitude aussi. La jeune dame n'a pas envie de se débarrasser de sa mère. Elle, en vivant avec une personne qui a eu beaucoup d'enfants et qui chaque jour vous dit « Ouais, ma fille Dominique m'a abandonnée. Pourquoi ma fille Pamela ne vient pas me voir? Pourquoi mon fils Charles ne m'appelle jamais? Depuis que j'ai dit à Cédric que je voulais manger les biscuits, ouais, j'ai dit à mon fils Mbombo que je voulais manger les bifagas. Il ne m'a jamais appelé. Depuis, pardon, appelle tel, appelle Josiane, appelle Cédric, appelle. À un moment, qu'est-ce qu'on dit à ce parent? Comment on dit à ce parent qu'en fait tes enfants ne veulent pas te capter? Vous êtes prête à dire, bah, tu nous fatigues? Non, elle n'a pas... Je n'ai pas dit à la fille de dire à son parent qu'il fatigue. En tant qu'humain normal, si on est honnête avec nous-mêmes, avec notre fond intérieur, on va reconnaître que à un moment, on est fatigué parfois d'assumer. Votre mère aussi, elle était fatiguée quand vous, Écoutez, ne prenez pas ça comme ça, c'est de l'hypocrisie. Non. Dire ça comme ça, c'est de l'hypocrisie. Moi, j'ai rien pris. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez reconnaître que à un moment, vous avez besoin que quelqu'un vous supplée. Si la dame envoie son histoire aujourd'hui, c'est qu'elle voudrait également que ses frères l'assistent. Elle a besoin qu'on l'assiste également. Moi, je dis donc à la jeune dame, vos frères ont choisi délibérément de ne pas venir vers votre mère. Si vous êtes la dernière, ça veut dire qu'ils sont plus grands et plus matures que vous. Donc, ils savent qu'ils se sont déjà débarrassés de cette vieille femme et qu'ils viendront simplement aux obsèques. Ils se demandent pourquoi elle n'est pas morte depuis. Pourquoi elle n'est pas morte depuis, cette vieille femme depuis? Donc, pourquoi on devrait donc avoir des enfants pour répondre à votre ouvrage? Ils attendent simplement que votre mère ne décède. Faites ce que vous avez à faire, dans la mesure de vos moyens. Parce que implicitement, j'ai l'impression que vous êtes un peu à court d'argent. Ce que vos moyens vous permettent de faire, faites avec. Essayez d'être présente au maximum pour votre mère. Ne vous fatiguez pas de laver la merde, c'est votre mère. Changez les draps autant que possible, c'est votre mère. Achetez les médicaments quand vous pouvez, c'est votre mère. Et quand là, on n'est plus fatigué du tout. Et quand elle mourra, je vous ai dit que c'est humain de se fatiguer. Même de son mari, on se fatigue. De ses enfants, on se fatigue. Si on n'est pas honnête de le reconnaître parce qu'on a la télé, c'est qu'on est des hypocrites. On se fatigue aussi de sa femme. Moi, je lui dis, madame, supportez. Vous ne pouvez rien faire de toute façon. Vous ne pouvez pas imposer à vos frères de prendre leur mère. C'est leur mère. Moi, je refuse qu'on donne des leçons aux gens sur leur mère. S'ils refusent leur mère, vous ne pouvez absolument rien faire. Faites ce que vous avez à faire pour votre mère. Et maintenant, le reste, ils se verront en enfer. C'est tout. Ah, on a ce mot qui revient. Vous avez dit quoi, Charles Hamel? Sorcière. Ah, ça y est, c'est sorti. C'est parti. Pourquoi sorcière? Ça prend combien de temps pour qu'un enfant fasse ses premiers pas? En moyenne, 1 an. 2 ans. Bon, il y en a qui marchent très tôt. En moyenne 2 ans. Il y en a qui marchent très vite. Ça prend combien de temps pour rester éveillé toutes les nuits, ne pas dormir auprès d'un enfant? Ah, ça, au moins jusqu'à 16 ans. Hein. Voilà. Au moins jusqu'à 16 ans. Parce que chaque fois qu'il a des migraines, la première personne qu'il appelle, ça prend combien de temps et de nuits au moment pour supporter un enfant malade, très maladif? Parce que vous avez des enfants qui naissent
et qui toutes les 2 semaines sont malades. Oui, qui attendent que maman a 10 francs et tombent malades. Ça prend combien de temps? Ça s'arrête jamais. Ça prend combien de temps une maman d'amener l'enfant tout le temps, le matin à l'école, aller le chercher le soir, amener le matin, aller chercher le soir, faire les devoirs avec un enfant, ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps à une maman de rentrer épuisée après avoir, n'est-ce pas, accompli tous ses devoirs conjugaux pour s'occuper d'un enfant, préparer à manger, laver les habits et tout? Vous imaginez ce que ça prend comme dépense à une maman pour pouvoir le faire? Aujourd'hui, vous défendez beaucoup les femmes. Ça prend beaucoup de mères. temps à une maman pour pouvoir atteindre cela. Beaucoup de femmes marchent nues pour envoyer leurs enfants à l'école. Beaucoup de femmes se privent des plaisirs de la vie pour pouvoir nourrir et donner un plaisir. Chacune des mamans qui en ce moment regarde la télé en train de se dire là où elle est, je veux que mon enfant aille à l'école, qu'on ne voie pas ma pauvreté sur mon enfant. Chacune des mamans se va acheter une gamelle, se bat à faire frire les plantains, faire frire pour que l'enfant aille à l'école avec le sourire. Chacune des mamans se bat pour envoyer l'enfant, ne serait-ce que faire un tour au manège, voir à quoi ça ressemble, pour que ça ne soit pas une surprise. Prenez donc la somme de tout cela. Beaucoup de mamans se prostituent, pour celles qui n'ont pas la force, qui n'ont pas de mari, se prostituent pour pouvoir élever leurs enfants. Ce n'est pas encouragé, mais c'est ça la réalité. Qu'aujourd'hui, des enfants se refusent à regarder leur mère. Ça, je dis non. Et j'ai coutume de le dire, il est plus facile pour les parents de s'occuper de 8 enfants que les 8 enfants de s'occuper des parents. Ces enfants sont maudits. Je dis bien maudits. Tous sont... Même la cadette qui s'occupe quand même de sa mère. Les enfants qui refusent de s'occuper de la maman sont maudits. Vous savez ce que ça fait parfois une maman d'être bien habillée à une soirée où elle veut s'amuser, s'éclater, d'apprendre que le bébé a fait caca avec toute sa plus belle tenue. On a même vu des femmes mariées en plein le jour de leur mariage, pendant qu'elles sont en train de danser. On a vu ces femmes envoyer la main avec la robe toute blanche, nettoyer, langer l'enfant. C'est des choses qu'on voit, on va dire c'est le sacrifice. Et comment expliquer que ces enfants ne peuvent pas se sacrifier eux aussi pour leur mère? Du moins pour le temps qui lui reste à vivre. Ils ont vivre. déjà porté leur malédiction. Cette fille est une sorcière, qui pose le point, est une sorcière pour toi. Elle est la dernière née. Elle est la dernière née. C'est celle qui a fait le plus souffrir sa mère. Les caprices de dernière née. C'est elle qui a donné le plus... Vous parlez de quoi? Je dis c'est elle qui a donné le plus de fil à retordre à la maman. Parce que la maman a tout accepté. Vous savez, les mamans ne jouent pas avec le dernier marché. Le dernier marché. Le dernier marché d'une maman. Je dis, la mère même est prête à tout que la fille même ne part pour mal. Même les pères, hein, le dernier marché. Quand tu viens dire, tu pars où? Tu es pressé, pourquoi? Toi, tu es le premier, tu chauffes, tu fais une fièvre, tu vomis, elle te dit, lève-toi, va à l'école. Mais le dernier né, lui, tout seulement, non, mon bébé, vraiment, je veux rester à la maison. Le dernier né, donc, elle a donné du fil à retordre à sa maman et peut-être à ses aînés. Aujourd'hui que la maman est en train de partir, la maman vient chez qui? La dernière née. Qui va porter la croix de la famille? La dernière née, qui va succéder à sa maman. Elle est à l'école de la succession. La première règle de la succession, vois, ne parle pas. Entends, sois sourd. Ne dis rien. On l'initie à l'observation, à la compréhension. Tu vas affronter les plus grosses vicissitudes demain. Les frères qui sont tout autour de toi aujourd'hui sont ceux-là qui vont te manger cru à ma mort. C'est ce que sa maman est en train de lui dire, que méfie-toi, observe-les dès aujourd'hui. Demain, quand il faudra prendre les décisions, ce sera à toi de prendre les décisions. Ce sera à toi de monter. Une maman qui décède chez vous est un honneur. Une maman qui décède chez vous est la plus grande joie qu'un enfant puisse avoir d'accompagner sa maman. La maman qui est là ne se plaigne pas. Elle va faire caca sur elle. Vous avez fait caca. Retour à l'ascenseur. Elle va pisser sur elle.
vous mettiez les couches, vous serez obligé d'enlever. C'est vrai que ce sera plus pénible parce que vous étiez tout petit, on vous portait, mais vous allez devoir apprendre à nettoyer votre maman. Elle a choisi partir en vos mains. Vous parlez de supplice, vous parlez de torture, vous parlez de calvaire. Nous avons Dominique des mamans. Audet dit que parfois on a besoin de reste. Nous avons des mamans qui enchaînaient en l'espace de 6 mois de grossesse. Nous avons eu des mamans qui enchaînaient en l'espace d'un an, 6 mois de grossesse. Vous pensez que cette maman faisait comment? Elle portait un, l'autre était dans le ventre. Parfois, vous les voyez quand vous allez au village. Vous pensez que ces mamans font comment? C'est de la souffrance, et une souffrance que chacun doit se peiner à porter. Donc, je dirais à cette fille, écoute, c'est le plus grand bonheur. Sorcière, c'est entre guillemets, il ne faut pas le prendre au premier degré. Oui. Prends cette chance à bout le comme bras. toutes les autres sorcières. Ne te plains jamais. C'est la plus belle croix de ta vie. Tu verras tous les blocages que tu as aujourd'hui, toutes les difficultés. Lorsque maman te dira je m'en vais, elle te laissera la partie la plus positive de son être dans ta maison. Tu verras comment les choses iront de meilleur ou de meilleur en meilleur pour toi. Et l'héritage que ses frères discutent? Qu'on laisse. Qu'elle laisse? Ça ne représente L'héritage, rien. c'est quoi? C'est très Ça beau. ne représente rien. Je crois qu'il y a quelques semaines ici, vous là, avez vous parlé disiez, d'une vous voiture. aviez dit, Elle a parlé d'une voiture qui Vieille voiture, vieille maison. Elle a parlé d'une voiture, vieille la voiture maison qui des parents, ne oui. fonctionne pas. La maison des parents vend jamais la maison des parents. C'est pour le successeur, pour le père, c'est la personne qui va une vieille succéder. Audi Q7 qui me... Une vieille Audi. Moi, moi, j'aime bien les Audi et les becs de canard. Ça Pas- sort encore. Ouais, c'est des voitures de collection, attendez. Pamela Fomen, vous êtes la dernière. Vous êtes avec votre maman, vos frères. Même sur ce plateau, elle est la dernière. Oui, même sur ce plateau, elle est la dernière. Elle est la petite soeur et la petite fille. Elle a une partie de mon cœur, vous savez. Donc vous allez passer vos derniers jours entre ses mains. Ah, mais c'est ma Benjamin, de faire comment? Et si vous commencez Je à ne lui peux pas admettre qu'un si, moustique le si plane. vous commencez à lui pomper l'air, parce qu'on sait que les vieux très souvent ils deviennent un peu grincheux avec les Non, années. non, non. Comme on Employez le mot que vous avez employé tout à l'heure, chien. C'est ce que vous voulez dire. Pardon. Vous là, vous lui dites chien Bah avant non, de se prendre en grincheux. non, Charles Amel, vous n'avez pas me prêter les mots. Je vous Ouais, ai- grincheux, un peu. Même ça, c'est un verbe fort. Et elle Oui. vous dira, papa était mort entre mes mains. Oui. C'est que vous Mais n'aurez papa, pas. là, c'est- Voilà, plaignait trop. voilà. Pamela Fomen, vous Il direz dirait quoi à la la fin? viande à la Et fin de Pamela sa Fomen, vie. elle est en train de sourire, Elle elle va se dit, admirer mais mon qu'est-ce que dernier. Digne est en train de me faire comme ça sur ce plateau? C'est quoi Oui, cette après question ça, piège? venant de toi, c'est dit honnêtement, ça ne me surprend pas. Qu'est-ce que tu vas dire qui va encore me faire quelque chose? Absolument rien. Ah bon? Rien. Ah, moi, je dis jamais rien. Je demande juste mon avis des C'est gens. ça. Ok, je t'écoute alors, vas-y. Voilà. Donc, quand mon mot va arriver dans ces vieux jours, que nous tous, Dominique, Audrey et moi, on aura dit ah. Et que c'est pas tous les jours évident avec lui. Vous aurez pas Ça envie peut de. vous ressembler. Hein? Le rap peut vous ressembler. Non, pas Tu entends nous. ça, Oda? C'est son Voilà, père. elle nous a catalogué, hein, c'est terminé. C'est son père. Tu n'auras pas envie à un moment donné de lui Non, de dire non. bon, il y a une Venez maison de prendre retraite votre à, père il y a une ici. maison de retraite à 3 kilomètres de là, ou bien venez prendre votre père ici. C'est même pas mon père, c'est Non, je sais que quand je vais donner mon avis, on va dire non, Pamela elle fait la télé. Mais raconte donnez n'importe d'abord votre quoi. avis, attendez, vous êtes là pour ça. Non, je crois que honnêtement, ça serait une grâce d'avoir son parent en vie et de pouvoir s'occuper de lui. Il y a des personnes, moi j'en connais. Même s'il est grincheux. Oui, le mal est où je comprends pas, c'est votre père, qu'il soit jeune, vieux ou bien fou, ou bien malade, bien cinglé ou bien peu importe. Ce que vous allez attribuer à votre papa ou à votre parent, c'est votre père. C'est-à-dire, moi je connais des personnes qui ont Que une dans ta stabilité. maison, il te gronde devant tes enfants aussi. C'est votre père. Vous savez pas qu'il y a des personnes adultes qu'on frappe? Il te Vous frappe êtes même père, devant tes parent, enfants. c'est- J'ai dit, vous êtes père de famille, vos enfants sont là, on vous appelle papa ou grand-père. Votre parent arrive à la maison, il vous frappe. Yeah. Oui, Dominique Audrey. Ta Les mère- deux connaissent les 10 commandements. Ta Au mère- nord, ton père est Ta mère arrive chez toi, bon, ça c'est quand les il gens tape. banals, ton On mari a parle, tu réponds, ta mère peut te froisser devant ton mari. Là, c'est-à-dire que tu ne Là, c'est réagis Marie, pas. hein. Mais c'est votre mère. Ce que Si je je veux me dire, c'est retrouve que avec papy de 3 ans, de 7 ans, mon père, il me tape. Ton père, il te tabasse devant ton petit papy je de crois qu'on a 3 ans. tenu un débat comme ça la semaine dernière, non? Je sais Où la pas. tante devait taper la mère, un truc de ce genre. Non, c'est votre mère. Pour moi, c'est une grande. Moi, je connais des personnes, pour poursuivre ce que je disais, il y a des personnes qui sont financièrement stables, mais qui n'ont même pas la grâce d'avoir leurs parents vivants et dit maman, qu'est-ce que tu as besoin, ou bien qu'est-ce que je peux t'offrir aujourd'hui que j'ai un peu. Pour la dame,
honnêtement, Dominique a dit qu'elle pose le problème. Non, elle pose le problème. Elle est en train de se plaindre de sa mère. Dire que vous ne pouvez... Elle se plaint. Pour moi, c'est une plainte. De dire que je ne peux pas aller dans ma belle famille parce que ma mère est là. Il y a des membres dans votre belle famille. Vous avez des belles sœurs. Vous pouvez faire venir une belle sœur chez vous. Elle reste avec votre mère pour assister votre belle. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'assister les gens. Le dire, ça veut dire que votre mère est un fardeau pour vous. Vous ne pouvez pas aller en balade parce que votre mère est là. Vous ne pouvez pas faire ceci. Est-ce que vous avez, honnêtement, pour moi, si elle me regarde ce matin, vous n'avez pas besoin de citer autant de choses pour dire que votre mère vous empêche de faire ceci et cela. Si vous êtes fatigué de votre mère, comme c'est le cas, appelez un frère, appelez votre, je sais pas. Sauf que les gars, on dira, ils ont fait un peu comme Oda et moi dans quelques années. Elle est sur le point de le faire. Poser un problème pareil, ça veut dire qu'elle est à bout. Je ne sais pas combien de temps cette situation dure, mais l'entendre parler ce matin, ça veut dire qu'elle est à bout. Faites ce que vous avez à faire pour votre mère, honnêtement. Vous avez la chance d'avoir votre mère vivante, elle a 91 ans. Non, mais occupez-vous de votre mère, la suite c'est après. Tu es là, tu es à la maison, s'il te plaît, je veux voyager. Est-ce que tu peux venir suivre ma mère? Si vous ne pouvez pas le faire dans votre belle famille, ça veut dire que, ça veut dire que vous êtes en mariage, je ne sais pas dans quel mariage. Donc les enfants de votre mère ne viennent pas la laver. C'est moi qui suis de l'autre côté de la mer. Puisque c'est le cas, lorsque vous appelez votre belle-sœur, vous n'allez pas exposer les problèmes de votre famille. Vous l'appelez, s'il te plaît, je vais m'absenter pour une semaine, pour 2 jours. Tu dois faire la relève. Vous n'avez pas besoin de dire que mes frères ont abandonné notre mère. S'il te plaît, il faut venir. Non. Le problème, Pamela, c'est que ici, ce n'est pas le mari qui se plaint. Voilà. Oui, bah, le mari ne se plaint pas. Le mari ne se plaint pas. Enfin, ici, on ne l'a pas dit. C'est la femme qui se plaint de sa mère. Le mari, lui, s'occupe, il trouve ça normal parce qu'il a intégré que c'est sa belle-mère, c'est sa maman. Or, elle ne devrait pas se plaindre. Elle ne devrait pas. Non. Donc, au final, elle devrait, elle devrait accepter sa bénédiction. Elle se compare à ses frères aînés. Donc, comme mes frères ne font rien pour ma mère, moi il a trop fait. C'est comme si c'est moi l'idiote parmi ses enfants qui s'occupent d'elle. Donc, moi aussi, je dois... Je vais lâcher le morceau. Ça, en fait. En tout cas, maman, vous en faites pas, moi je vais pas vous lâcher. Peut-être Dominique Audrey va dire moi je vais pas vous lâcher. Bon, peut-être que je vais lâcher Charles Hamel, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il va toujours réclamer. Oui, quand même, voilà. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes comme des lions. Quand on sent que l'amour arrive, on disparaît. Je ne donnerai pas le plaisir à quelqu'un de me voir partir. Et en plus, c'est les règles chez nous, les initiés. On ne donnera pas. Non, la mort ne nous on se retire. Pas. On s'en va. Moi, je vais chercher. Moi, je vais chercher à voir. Pardon? Non, mais je dis on se retire en silence et on s'en va. C'est comme ça. Je ne donnerai même pas la joie à un enfant de dire qu'il a souffert. Vous ne donnerez pas la joie à Dominique Audrey de vous voir dans votre... Regardez, il y a une autre facette dans l'éducation. Quand l'enfant donne des choses à sa mère, elle prend. Elle mange. Après, elle dit donne à tel. Donne à tel. C'est la mère qui initie. Voilà comment la mère prend le commandement. Mais quand l'enfant vient donner au père, le père dit toujours non. Observez. Ça va, le père ne prend jamais. Même, je vous dis, le père ne prend jamais. Donc, quand l'enfant vient commence à travailler, vous savez, la mère qui partise. Et c'est la mère qui dit, tu as dit à ton père, va dire à ton père. L'enfant arrive, il dit, papa, voici mon salaire. Le père sait que c'est le deuxième. On ne montre jamais le premier parce que la mère bouffe. C'est le deuxième. C'est le stage. C'est le stage qui ne finit jamais. C'est la main qui bouffe. Quand ça arrive, on sait que c'est le deuxième. Oui, le stage est dans la souffrance. Mais vous connaissez des choses. Donc quand ça arrive, le père envoie juste la main, c'est 1000 francs qu'il prend. Il dit va acheter à boire. Elle va acheter à boire, le père ne prend plus. Donc le père se détache progressivement, laissant la mère prendre. Donc ne vous dérangez pas les hommes, et ils le savent. Bon, mademoiselle, c'est votre bénédiction que vous cherchez. Madame. Elle est très mariée. Oui, madame. Voilà. Oui, madame. En gros, on dit, papa et maman ont pris soin jusqu'à ce que j'ai des dents et moi, je ferai pareil pour eux jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Tout à fait. C'est la leçon. Et après ça, on va encore dire quoi? La colère de Charles Hamel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question des blocages
liées à l'implémentation du projet Bus Rapide Transit dans la ville de Douala, dans ce pays. Comment comprendre que des projets si simples et facilement à implanter ailleurs prennent un temps fou et incalculable dans ce pays? Comment comprendre cette boulimie gombotique qu'ont les porteurs et gestionnaires de projets dans ce pays? Alors que la communauté urbaine de Douala préparait le démarrage des travaux du grand projet Bus Rapide Transit, alias BRT, 8 ans après son annonce, pour cette fin 2023, on apprend que son lancement effectif est confronté à plusieurs aléas. Pourquoi toujours avoir les mêmes problèmes dans ce pays? Dans un communiqué publié le 23 octobre 2023, le maire de Douala vient de manière laconique déplorer que plusieurs riverains impactés par le projet BRT ne se sont pas fait identifier lors du passage des membres de la commission de constat et d'évaluation mise sur pied par le préfet du Vouri. Qui peut croire cela lorsqu'on connaît tout ce qui a été mobilisé comme fonds pour le faire? Comment comprendre cette autre sortie du docteur Roger Bassadiné qui annonce par conséquent un retour de la dite commission sur le terrain afin de parachever cette étape cruciale préalable au lancement de ce projet d'environ 400 milliards de francs CFA? Ce deuxième coût, cette deuxième dépense sortira de quel type de fonds? Des mêmes fonds? Avait-on au lancement ou dans la conception du devis prévu qu'il devait avoir 2 descentes pour évaluation? Non. Les mêmes choses qui vont produire certainement les mêmes effets. Il y aura donc une autre descente de la commission de recensement sur le tracé du BRT pour réidentifier et recenser les dites populations. Si elles s'opposent, ils vont encore entrer et ils reviendront. Peut-être 3 à 4 fois, le budget s'épuisera. D'où viendra donc ces différents fonds? Question. Qui payera cette double note? Au mieux, on parlera encore d'avenant. Par arrêté du 30 mai 2022, Célestine Ketcha Courtès, le ministre du Cadastre des Domaines et le ministre du Cadastre et des Affaires foncières, déclarait d'utilité publique le projet de mobilité urbaine de Douala dans lequel s'intégrera le BRT. Ils étaient 2, donc il faut le préciser que c'était conjointement que les 2 avaient décidé, dont le MINDU et le ministre du Cadastre des Domaines des Affaires foncières avaient prévu véritablement faire ce travail. Il fallait donc, suite à cet arrêté, qu'une commission en charge descende sur les travaux pour pouvoir recenser au-delà des êtres humains les biens impactés sur les itinéraires du projet BRT. Vérifier s'il y avait des tombes, vérifier s'il y avait véritablement un ensemble de biens avec titre foncier. Il faut dire qu'ils se sont déployés sur le terrain de mai à août 2023 afin d'identifier les personnes et les biens situés sur le tronçon du projet. Le BRT en lui-même, pour ceux qui ne le savent pas, est structuré autour de 4 composantes. Il s'agit de la mise en place d'un système de transport collectif de masse de type BRT, infrastructure, flotte et système. L'appui au renforcement institutionnel et à la professionnalisation des opérateurs de transport public existants. Pour une enveloppe de 120 milliards de francs CFA, dont 9 milliards de francs CFA financés par l'IDA, le développement urbain axé sur le transit autour du système BRT, à hauteur de 27 milliards de francs CFA. La gestion de projets en renforcement des capacités pour 6 milliards de francs CFA, toujours débloqués par l'IDA. La sous-composante sur l'amélioration des routes et des infrastructures non motorisées le long des itinéraires de rabattement, estimée à 322,2 milliards de francs CFA, et la stratégie de développement du corridor et l'amélioration de l'espace public autour des stations BRT pour un montant de 4,8 milliards de francs CFA. Il s'agira notamment de construire 28 km de voies dédiées aux bus et entièrement séparées avec des échangeurs, 44 stations, 4 terminaux, des égouts, un système d'approvisionnement en eau, l'éclairage public, d'acheter des bus et de mettre en place un système de gestion du trafic. Les itinéraires prévus devaient aller du carrefour Leclerc à Douala 1er, ancienne direction des douanes, marché PK14 en passant par le marché Mbopi, carrefour Agip, carrefour Ndokoti, carrefour Yassa, marché Madagascar,
Carrefour Nelson Mandela, dans l'arrondissement de Douala 3, ont reçu, il faut le préciser comme ça, un mandat qui avait été donné pour faire le tour et éventuellement évaluer. Il faut préciser que sur le premier tracé qui avait été fait, des modifications, on ne sait pour lesquelles, ont été encore refaites. Pourquoi? On ne sait pourquoi. Comment comprendre qu'on parle de vive opposition? Mieux résistance des populations qui n'ont pas daigné donner suite à la procédure en cours. Pourtant, il y a un ensemble de procédures qui sont censées précéder la descente des différentes commissions. Il y a déjà la sensibilisation. Qu'est-ce qui a été fait pendant la sensibilisation? Qu'est-ce qui a été fait lors du repérage partant de ce tracé? Rien n'a été fait. On parle donc d'une commission qui va surprendre les populations. Comment comprendre cette nouvelle idée de remobilisation sur les itinéraires du projet, équipe d'identification? Que dire des autres difficultés dénoncées par la communauté urbaine de Douala dans la mise en œuvre du projet BRT? Procédure laborieuse d'étude et approbation du dossier par la primature. Trop d'incertitudes portent sur l'examen des rapports et du dossier complet par la primature avant approbation. Il y a encore des interrogations à ce niveau. Pourquoi y a-t-il une modification? Pourquoi le tracé linéaire n'a-t-il pas été respecté? Pourquoi? Tant de pourquoi. Consolidation de la liste des personnes à déguerpir. La publication de la liste des personnes à dédommager encore pose un énorme problème. On n'en est pas encore arrivé au bout. Dédommagement des personnes préjudiciées, le paiement des indemnisations dont l'enveloppe globale s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. Ils se refusent à bouger. Ceux qui sont sur place ont des documents officiels et des documents conformes. Comment faire? Casser d'abord avant de dédamniser, ça repose un énorme problème. Manquage de domicile, immeubles et autres biens sur les linéaires qui jusqu'à présent n'a pas été fait. Évaluation des biens à détruire. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Aucune des différentes commissions n'est descendue sur le marché. Vraiment, est-ce que ce pays est sérieux? En rappel, c'est le 2 juin 2022 que le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé au profit du Cameroun le décaissement d'une enveloppe de 260,8 milliards de francs CFA pour la construction du BRT. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, une enveloppe de 62,1 milliards de francs CFA sera mobilisée également par l'État du Cameroun, qui devra lui aussi encore s'acquitter d'un montant de 12,4 milliards de francs CFA de fonds de contrepartie. Fonds de contrepartie qui comprendra un montant de 8 milliards de francs CFA destinés aux indemnisations des occupants du tracé. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. C'est une chose, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Dans les services de la primature, il y a encore des blocages qui sont opérés. On veut tout comprendre tout de la façon la plus simple. Était-ce parce qu'on veut éviter un dicolobis? Point d'interrogation. Y a-t-il pas eu, il faut le préciser comme ça, des personnes qui sont venues se grappiller tout autour de ce dossier, cherchant qui a à avoir une station-service, qui a à avoir un supermarché, et qui ont poussé pour se faire un détournement du seul linéaire pour pouvoir obtenir gain de cause par rapport aux intérêts politiques? Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette affaire ressemblera étrangement à l'affaire du tramway, ressemblement étrangement à une autre affaire d'un bus qui se voudra peut-être télépériphérique ou périphérique, monsieur Dean. Télépériphérique. Bon, moi j'ai une... Périphérique ou télépériphérique? On verra bien. On va jouer à pile ou face et on saura. Férique Yaoundé. Moi j'ai une question, hein, je suis curieux. Ça va, ça y est, c'est mort pour le tramway? On oublie? Non, ça n'a rien à voir. On oublie. Le tramway, c'est le train, non? Le tramway, les petits trains qui circulent dans la ville. Ici, on parle de bus. Mais attendez, Tramway, le BRT est arrivé, pourtant on nous avait déjà promis le tramway avant. Oui. Donc ça va, on abandonne le tramway. Non. Train-bus. Il y aura le train et il y aura le bus. Mais nos trains sont à Bordeaux. Ça arrive. Attendez. Ça arrive? Ouais, soyez patient. Ok, d'accord. Du coup, on se dit, voilà 12 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour les indemnisations. 8 milliards. Bon, 8 milliards. Ah oui, 8 milliards. 8 Ensuite, milliards on a revu. Voilà. On a revu à la hausse à 12 milliards. Pourtant, il n'y a pas eu encore descente de la deuxième commission pour évaluation. Après la modification du tracé linéaire. Justement, après la modification du tracé linéaire, il n'y a pas eu de descente, de deuxième descente. Enfin, ce n'est pas officiel, mais il y a modification. Il y a une modification. Ce n'est pas officiel, mais on a les sources bien introduites quand même. Du coup, on se pose la question. Le chargé de la communication de la mairie de ville nous avait annoncé que le projet démarrait en 2022.
Il est encore revenu nous dire que non, finalement, ce sera entre décembre 2023 et janvier 2024. Et on vient encore nous dire que non, les indemnisations bloquent un peu. Les populations se sont refusées oui. à se faire identifier. Bon, ils disent que les populations sont refusées à se faire identifier. Oui, on a collecté qu'une partie sur tous les linéaires. Donc il y aura une redescente encore. Sauf que Charles Amel Bachou, vous voulez identifier des populations en disant qu'elles sont installées illégalement sur le tracé initial du BRT. Mais comment on retrouve des titres fonciers là-bas? Des titres fonciers datant de l'époque, il faut le préciser. De départ, ce n'est pas les titres fonciers de 90. Ouais, c'est des titres fonciers parfois même qui sont aussi vieux que l'État du Cameroun. Ouais, c'est ça, les titres fonciers de la bonne paix. Alors que le BRT, ça date de quand? Ça date de quoi? C'est 3 ans. À tout casser. À tout casser. On leur donne 5 ans maximum. Oui, voilà. Du coup, on Et se ils dit, se sont installés ici. comme on nous dit 2024 là, on va voir les choses arriver. On va arriver en 2024 pour voir le... Croyez à la théorie du bus, du BRT, le bus rapide transit. Si on met ça dans une pub, bus rapide transit. On a d'abord déjà une société de bus qui transporte des gens. C'est pas le même état d'esprit. Ah non, là-bas c'est bus lent transit. On a Très déjà lent une société transit. comme ça qui fait dans le transport C'est là, des maintenant, personnes. on veut le rapide. On veut le rapide. Sur quelle route? Oh. Mais attendez, vous pensez qu'on va faire va comme faire avec des les... routes spéciales. Vous pensez qu'on va faire comme avec les péages où on construit un péage sans avoir la route? On va avoir la route. Donc il y aura des routes. Il a dit qu'on répertoire, on casse les gens et on fait Et on ce fait le tracé. tracé. C'est ça que Charles Amel dit. Apparemment, on est en train de réviser le tracé. Non, on a dit qu'on partait à gauche, après on dit non, maintenant finalement on va à droite. Mais Charles, vous allez même souvent trouver vos ici. N'oubliez pas qu'il y a des endroits où l'eau passe. Donc, on n'a pas encore calculé le débit Le débit du cours d'eau. des différents cours d'eau, Voilà. l'évaluation en termes de hauteur, Pour la faire qualité les des drains, hein, Pour faire les ponts. pour pouvoir Oui, faire les passer. Et les, Mais il y a beaucoup de 12 travail à millions, faire. là, ça existe encore. 12 milliards. 12 Milliards, milliards. ça 12 existe milliards. encore. 12 milliards, c'est C'est les les Ouais, indemnisations. Le coût global du projet, c'est 300 milliards. 400 Plus de- milliards près de de 400 Près de milliards. 400 milliards. Au Sénégal, je crois que ça a fait 300 milliards par là. Hein. À tout casser avec indemnisation à l'appui. Oui. Oui, tout. Oui. Ça date de plusieurs années déjà. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, on est en train de travailler également dessus. Peut-être c'est pour ça que le projet. En Côte est d'Ivoire, on parle revenu déjà de en- téléphérique, s'il vous plaît. S'il te plaît. Oui. Merci. C'est en diagonale. C'est en diagonale, ça part. Donc ça part comme ça. à une estime rapide avec Voilà. un nombre incalculable. Un peu comme les Donc, ninjas, n'essayez que pas les de ninjas comparer. font. Voilà. Donc, il y a pas de C'est comparaison. surtout pas Il y a pas de énerver les gens en comparant. Bon, Restons- ça, Alassane Rahman Ouattara l'a fait en 12 ans. On en est à 41 ans et on cherche encore les bus. Nous sommes sur le tracé. Quelle comparaison. Non, ce n'est pas en 12 ans. C'est les travaux qui ont démarré, je pense, à moins de 4 Oui, non, moi je parle du c'est- mandat d'Alassane Ah, Rahman d'accord. Ouattara. En 12 Voilà. ans, il a fait énormément de choses. On a envie de se réjouir d'avoir un nouveau projet qui va avoir On en autant a eu de beaucoup. bus parce qu'on nous a dit vous aurez des égouts, vous allez pleurer ici que les routes n'ont pas d'eau et tout ça. Il y aura des égouts, il y aura de l'énergie J'ai sauté électrique, l'autre. il y aura de l'éclairage, il y De l'eau. aura de l'eau, il y aura 44 stations au maximum, il y aura des stations, il y aura encore et encore et encore. C'est joli tout ça. hein. Sur le papier en tout cas. Mais, comme d'habitude, on est coincé au démarrage. Parce que vous dites, on a commencé à avoir les indemnités, mais les gens se sont installés illicitement. Bon, Ils ont dit l'argent n'a même illégalement. pas suffi en fait, illégalement. L'argent n'a même pas suffi en fait. La pour- liste des pour dédommagements est indemniser partielle. les gens. Et Oui. encore partiel. Donc je crois que si on n'a pas fait les indemnisations et qu'on n'a pas commencé à casser, on ne peut pas parler de projet. On ne peut parler de rien en réalité. Ah ouais, justement. Ou alors c'est pour justifier le fait que des organismes aient contribué. Oui, mais en même temps, on a prévu le tracé initial de 28 km de route. On se pose la question avec une éventuelle descente. Est-ce qu'il ne faudra pas revoir à la hausse et la déviation du trajet? Bobo Bengan, on appelle ça généralement... ils ont un mot là, c'est quoi? Avenant. Les avenants. Voilà, ils adorent ce mot. Les avenants, les Si vous imprévus. allez arriver dans un endroit où le linéaire est passé, mais on vous dit que là, il y a le sable, un genre de sable mouvant Mouvant. très compliqué.
Donc Il on faut n'avait pas bifurquer prévu un par peu. rapport à la structure Voilà. pour éviter les accidents, éviter qu'il y ait, Voilà. comment on va dire, des secousses bizarres. On a va bifurqué. légèrement bifurquer, ce qui a provoqué un rajout Voilà. de près de 2 à 3 milliards de francs CFA pour pouvoir y avoir. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. Vous connaissez bien rue Koloko, Momo Bengan. Oui. Il y avait un drain qui devait passer là-bas et qui devait casser un certain hôpital en partie. D'abord, on a bouffé le terrain du lycée Mongo qui est Oui. derrière. On savait bien que non seulement une zone marécageuse, mais Et on a fallait bifurqué procéder à un aussi. drainage d'eau. Parce que depuis 75-80, on avait remarqué que l'eau remontait au niveau du cimetière Koloko. Oui, du Il cimetière fallait Koloko. procéder. On n'a pas vu. En fait, le problème, c'est lequel? Avant d'arriver, vous parlez de Côte d'Ivoire, Sénégal. De 60 à aujourd'hui, je pense la Côte d'Ivoire a connu 5 présidents. Oui, Voilà, le Sénégal 4. oui. Nous 2. De 82. Moi, un. Voilà. De 82 à aujourd'hui, le Cameroun n'a connu qu'un seul président. Oui. Oui. Voilà, Moi le aussi. Sénégal 3. 3. Abdoulaye Wade, non, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Macky Sall, Sall. qui va partir bientôt. Donc, il y a dans l'imaginaire collectif de ces peuples-là des L'intégration comparaisons, du changement. des changements, Voilà. et tout. Nous sommes les apôtres du statu quo. Oui, et à commencer par le président lui-même. Ce genre de problème, quand il était secrétaire général, président de la République et Premier ministre, ça s'est discuté au cours des réunions de conseil des ministres. Voilà, il y a d'ailleurs une salle de conseil des ministres à côté de son bureau, au 3e étage du palais de l'Unité. Il sait ça, c'est là où lui préparait le conseil des ministres. Mais la dernière fois qu'ils ont été, c'était quand on a nommé ce gouvernement. Ça n'a pas duré 30 minutes. Il a fait une communication, ils sont partis. Mais c'est le conseil des ministres qui m'est resté dans la tête, c'était celui, je pense, du 10 novembre 2011. Il avait demandé à chaque ministre de rentrer, de venir 6 mois après, de dire pourquoi on l'a nommé, et de dire ce qu'il doit faire. Donc Maintenant, lui qui l'a nommé ne savait pas pourquoi. Maintenant, il les on avait se nommés. pose la Donc, question, Mombok, à travers tous ces éléments, on a le fameux autoroute Douala-Yaoundé qui est devenu Yaoundé-Douala. On en a encore 60 km après 7 ans. On a, comment on appelle encore ce projet, le projet de construction des barrages de Natigal qui a connu justement des soubresauts avec la question des indemnisations. Du coup, on se pose la question, pourquoi on aime toujours être surpris par les événements? on n'est pas surpris par les événements. C'est nous qui ne connaissons pas ce qui Pourquoi on est. a des problèmes pour ficeler nos projets? Premièrement, parce que le chef de l'État actuel, dont nous fêtons 41e anniversaire de l'accession au pouvoir, a décidé de tout détruire, mais n'a rien proposé pour remplacer ce qui était là. Finalement, il nous a mis dans un environnement de navigation à vue, L'impasse. qui a donc abouti à ce que M. Ding vient remplacer Mbombo Mbengan dans cette idée. Ah, les vieux là, il vient avec des idées nouvelles. C'est-à-dire que l'administration n'est plus continue. Puisque lui-même, il a cassé. Il n'a plus continué ce qu'il a trouvé. Donc, au lieu de nous donner les tramways, on a dit, bon, on enlève les tramways de chacun vient, liberté. notamment les projets ne sont pas adossés aux institutions, mais ils sont adossés aux personnes. Je quitte, je vais quitter avec le projet et tout. Maintenant, vous ne pouvez plus faire le bilan. Si vous voulez faire l'audit de ce qui était passé, petit, tu attaques le vieux là. Calme-toi. Calme-toi, fais ta part. Résultat des cours, moi vraiment je vais laisser mes enfants grandir. Toi aussi tu oublies qu'on t'amène là dans une labyrinthe. Toi-même tu ne pourras pas, parce que dans l'imaginaire du président de la République, il veut que tu bagarres avec celui que tu as remplacé. D'accord. On n'y croit pas, mais là avec ce projet de BRT, où on nous dit que les gens sont installés illégalement quelque part, mais étrangement ils ont des titres fonciers signé de la main de l'administrateur et cacheté de l'État du Cameroun. On se pose la question, comment les gens peuvent être installés illégalement et avoir des titres fonciers? Avant de lancer son projet, l'État lui-même s'est bandé les yeux. Qui vous a dit ça? C'est le rapport du préfet du Vaury qui... Non mais attendez, il y a des personnes au moment du recensement, du second recensement qui devait être exécuté,
qui ont présenté des titres fonciers en bonne et due forme. Hein. Oui, moi je m'attendais à ce que... On nous a fait savoir que c'est le préfet du Bourg qui gère le recensement. C'est grand Benji. Oui, je m'attendais à ce qu'il au moins... Qu'il fasse un rappel, il est censé produire un rapport, une copie au moins, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Bon, je ne sais pas si ça a été fait, si c'est le cas. Je crois que, sauf s'ils veulent laisser croire que les populations ont dépassé le gouvernement. Là, c'est autre chose. Si ce n'est pas le cas, je crois qu'ils ont encore une main mise sur le gouvernement, sur les populations. Maintenant, il semblerait que la Banque mondiale a également accordé un crédit pour ce projet. C'est un prêt. Je rappelle, plusieurs milliards de francs CFA. Oui, et qu'on va rembourser. Qu'on va rembourser. Je ne sais pas où il y a l'argent, je veux même pas savoir. Qui va rembourser en fait? Non, mais nous les contribuables, non. Nous? Ah non, moi je vous dis tout de suite, je n'étais pas dans le concept. Hein. Je n'étais pas d'accord dès le départ. Donc dans le remboursement, là, ne m'incluez pas. En même temps, je crois que également le projet allait commencer, c'est quoi? C'était en décembre, non? En décembre aussi, qui a été renvoyé en 2024. Donc, si non, ils nous ont dit entre décembre et janvier. Donc on attend, on compte les jours. Admettons que ce soit même en janvier. Voilà. Si jusqu'ici nous sommes en novembre, on n'a pas encore fait le recensement. Le recensement on doit rendre compte peut-être après 3 mois. Donc, ajouter à ça 3 mois. Vous croyez vraiment que décembre, demain, on pourra débuter le projet? Moi, je crois rien du tout. Hein. Non, on veut laisser d'abord. Non, moi, je crois rien du tout. Je me contente de regarder. Des fêtes de fin d'année, en famille, de façon. Ni aujourd'hui, ni demain. Ça ne sera pas, je ne pense pas. On aura même les éclairages de Noël. Non, ça, c'est une digression. Ah, ok. Est-ce que ça manque? Est-ce qu'il y a toujours les moyens pour ça? Ça va. On n'en a pas eu l'année passée. Seulement pour décembre. Hein. Bon, parce qu'après, janvier, février, il n'y a plus rien. Hein. Non, ça ne me brille plus. Charles Hamel, j'ai bien envie de me poser la question. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle affaire à l'hôtel du Lac à Yaoundé? Je me rappelle quand même que l'hôtel du Lac, c'était des fonds qui avaient été débloqués, mais que finalement, il y a eu problème d'indemnisation parce qu'on a retrouvé une grosse mafia foncière à cet endroit même. Et du coup, aujourd'hui, 3 ou 4 ans plus tard, on attend toujours l'hôtel du Lac. La première chose à faire, monsieur, de mon avis, c'est de rassembler déjà tous ceux qui sont sur le vrai tracé. Le tracé initial. Le vrai tracé, les rassembler d'abord et faire un point pour que chaque personne vienne avec des documents afférents. On puisse échanger sur la question. Première chose. Deuxième chose, rendre public, comme on a l'habitude de le faire, monsieur Dine, le tracé. C'est-à-dire quand vous sortez pour aller à Carrefour, le Carrefour de la direction des douanes, là, oui. Il y a une grosse pancarte, il y a un truc de publicité là. On met le tracé, le linéaire sur les zones que ça avec la cartographie. Oui. On arrive au marché des fleurs, on remet l'autre linéaire. Oui. On arrive au niveau de l'aéroport, Carrefour de l'aéroport Bonaloka. Oui. On remet. On arrive jusqu'à Nelson Mandela, c'est-à-dire tout le tracé, on s'arrange à baliser. Jusqu'à Carrefour Agir, jusqu'à Carrefour Agir, 14, on s'arrange à baliser en disant ici va passer le linéaire. C'est le premier point. Dans cette chronique, j'ai discuté avec beaucoup de chefs de quartier qui disent qu'ils ont entendu. On a dit que ça va passer. Mais jusqu'à présent, oui. Est-ce que ceux qui sont descendus sur le terrain étaient des vrais agents recenseurs? Est-ce que dans cette descente, on a véritablement mis d'associer des véritables équipes, sachant que sur une partie de ces linéaires, il y a des familles qui sont installées depuis des années, mais qui ne détiennent pas de titres. Non pas ils ont bel et bien acheté convenablement. Qu'est-ce qu'on a dit de ces différents types de familles? Ceux qui ont des documents, qui détiennent des documents, de preuves officielles d'un titre foncier datant d'une certaine époque, qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'il y a eu des calculs? Parce que c'est ça aussi, descendre. On va dire, on est venu vous recenser, mais sachez que ceux qui détiennent des titres... Une sorte de mission d'évaluation. Voilà, d'évaluation des biens en disant, vous, on va vous évaluer à hauteur de temps parce que vous êtes là depuis. Je crois qu'il y a des discussions au préalable. J'ai vu comment ça s'est passé au Sénégal. Toutes celles qui ont discuté avec les familles en disant, vous aurez tant. Parce que sur votre terrain, on évalue ci, on évalue ça, on évalue. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ça. Mais ce n'est pas la preuve. Est-ce qu'ils veulent faire un passage en force? C'est ça en quoi je suis en train d'imaginer qu'ils ont lancé un passage en force. On nous parle sur le tracé de certains opérateurs qui sont venus pour cette déviation, justement prendre qui pour des stations-service, qui pour lancer des supermarchés. Est-ce que c'était prévu? Donc, vous vous rendez compte qu'il y a l'affaire qui est en train de se créer. Il y a une affaire qui va se créer dans cette affaire. C'est une spécialité camerounaise. Les affaires dans l'affaire, avec au final des milliards débloqués et toujours pas de projet. On ne souhaite pas que ce soit le cas pour le bus rapide transit. Mais on est toujours là, on va toujours regarder. Mais en attendant, une courte pause, on revient derrière.